Bonsoir à tous et bienvenue sur ce premier Station MX Live. Donc aujourd'hui on se retrouve avec deux pilotes, Stéphane Ruini et Ludovic Bompard. Salut, Salut! salut. Donc au programme ce soir, des petites questions pour présenter les deux pilotes, un retour sur la Lettonie et les Grands Prix. On passera aussi par le championnat de France et on finira par le Supercross des États-Unis. C'est bon pour vous les gars? Ça va? Parfait. Donc Ludovic, on va commencer avec toi. Pourrais-tu nous citer trois points forts et un point faible de Stéphane? Euh, Putain, j'ai pas trop réfléchi en plus. C'est compliqué, 3 points forts. Euh, je dirais la détermination. Ça, c'est un bon point fort, ça, Stéphane. Euh, Putain. Tu peux pas poser la question à Stéphane avant là? Alors Stéphane, pourrais-tu nous citer trois points forts et Bon, un ce qu'on point va faire, faible c'est un point chacun, de tu vois. Ludovic? Ce qu'on va faire, c'est un point chacun, tu vois. C'est mieux, non? Ouais, ouais, c'est pas Voilà. mal. Ah, vous préférez Vas-y. faire Allez. un point fort et un point faible? Non, non, Voilà. D'accord, ouais, un voilà. chacun votre tour, ok. Non, mais on fait un tour chacun, quoi. Ouais, un tour chacun, mais trois points forts. Ah, bah, moi, ce que je trouve bien On se chez comprend. Ludovic, c'est qu'il a eu du mal en début de saison avec sa moto et on voit toujours qu'il est là, qu'il a envie et qu'il est toujours présent malgré ses erreurs mécaniques depuis le début de la saison. C'est un bon point, ça, Stéphane. Merci. Euh, Attends-toi. Lui, il fait que gagner, ça fait qu'il a que des points forts, quoi. Il a que des points Bah forts, non. bah Il doit avoir un non. point faible quand même. Ah oui, Un point bah faible, un point faible. Oui. Tu t'énerves pas un petit peu trop sur la piste des fois? oui. Ça veut dire quoi, ça? Je sais pas, quand tu tombes à Romagné 5 fois, il y a un problème quelque part. Bah, le problème, c'est que j'ai eu un problème technique aussi, donc c'est sûr que oui, j'étais énervé. Hein, j'ai perdu des points bêtement, alors que je pouvais quand même assurer, Ouais. tu vois. Hmm. Donc j'ai perdu un peu des points bêtement, quoi. Ouais, mais t'as marqué de bons points quand même. Oui, voilà, j'aurais pu en marquer plus, mais bon, j'ai fait des erreurs. Hein. Ouais, ça va. Donc les gars, en ce moment, sur la grille de départ, quelle musique écouteriez-vous? Dis pas une connerie, Stéphane. En étant sérieux, bien sûr. Sans le cross-volley. Merci. Quand même. Non, franchement, c'est vrai que j'ai jamais trop écouté de musique sur la grille de départ. C'est pareil. Mais bon, des fois, un peu de rap, ça me fait du bien, quoi, pour un peu m'énerver, pour un peu avoir la hargne. Donc voilà. Un petit Drake, qu'est-ce que t'en penses? Un petit Drake, ouais, ou ouais, du rap US ou comme du rap français, quoi. J'écoute de tout quand même, donc voilà. Et toi, Ludovic, donc tu partirais plus sur du Drake. Ouais, franchement. Sinon, dans le championnat de France, championnat d'Europe, quel est votre terrain favori pour vous? Oh, ben moi, en Europe, ça va être Talavera en Espagne, qui est un beau circuit, donc avec une bonne terre, tout ça, avec montée-descente. J'adore particulièrement cette piste parce qu'en plus c'est une piste un peu de sudiste, donc je m'y plais vraiment beaucoup. Et sinon après en France, bon ben on a quand même pas mal de pistes belles et bien entretenues. Dans le sud, on a Saint-Ibéry, Perles-les-Fontaines qui sont pas trop mal. Après c'est vrai que quand on fait des courses, il pleut souvent dans le nord, donc on n'a pas trop la chance de voir les beaux circuits. Et du coup, Ludovic, toi? Moi, mon terrain, le mieux où j'ai roulé, c'était en 80 en Europe. C'est Materley-Bassène. Je pense que c'est là où le terrain est le mieux préparé en Europe. Après, en France, ouais, comme a dit Stéphane, Saint-Ibéry et tout, c'est des pistes qui sont RC, arrosées. Ça fait que c'est le temps pour prendre un maximum de plaisir, quoi. Après c'est vrai que les Anglais en Angleterre, Ils sont bons, hein, quand même. ils sont bons parce que si tu veux, ils sont là depuis toujours et ils ont su préparer les bonnes pistes, ils ont su trouver la façon de la faire et la façon de l'entretenir parce que quand on voit qu'il y a des copeaux de bois pour absorber un peu l'eau, tout ça, sur la Ça, c'est le piste, top, ça, quand même. c'est fort quoi. Ouais, ouais. Ça, ils ont C'est, trouvé la bonne technique. il y a vraiment personne qui fait ça, je vois ça que en Angleterre. Mm.
On va passer. D'ailleurs, on y retourne cette année, Ouais, Stéphane. on y Oui. retourne, ouais. Ça va être top. Bah, chaque année en Angleterre, il y a à peu près toutes les catégories, donc Ouais, un bel événement. Ouais. On va revenir donc d'ailleurs bah, sur l'ouverture de l'Europe avec la Lettonie. Les gens, les personnes qui nous suivent, si vous voulez poser des questions ou autres, vous pouvez le faire donc sur le dernier post de la page Station MX ou sur Twitter avec le hashtag Station MX, hein, n'hésitez pas. Donc la Lettonie, on va revenir sur le tracé. Que pensez-vous de ce tracé? C'est un tracé que visuellement il vous plaît. Ludovic, t'étais pas sur place, mais t'as regardé les courses. ouais, ça va, la télé, ça rendait pas trop mal quand même. Un peu comme les nations, quoi. Je sais pas, Stéphane, s'il s'est fait plaisir sur cette. Mais Ah bon. ben moi en y ayant été, c'est vrai que bon il y a eu un peu de pluie la semaine apparemment d'après ce qu'on m'a dit et ben, je pense qu'ils ont super bien travaillé parce que la piste était sèche ben, moi qui suis pas un pilote de sable, j'ai vraiment aimé les trous, ils étaient bien formés tout ça et même le samedi soir ils ont refait la piste mais que pas en entière. Ils ont refait les exters et tout parce qu'on prenait. Non, ils ont refait les inters, excusez-moi, parce qu'on prenait pas assez certaines trajectoires et pour égaliser un peu les exters, les inters. Donc c'est vrai qu'ils ont fait un bon boulot et au final, ben, c'était défoncé, c'était sélectif. Et voilà, donc c'est vrai que moi j'ai vraiment aimé et je l'ai montré en deuxième manche en faisant une deuxième place. Hmm. Toi qui étais là-bas, du coup, Stéphane, tu peux nous dire comment était l'ambiance? Est-ce qu'il y avait beaucoup de public ou autre ou, Alors j'ai vu du public, bon c'est vrai qu'il n'y en avait pas énormément comme en France on pourrait voir, mais bon il y avait quand même un beau public qui encourageait bien sûr les Lettoniens, et mais bon voilà, donc il y avait quand même du public, l'ambiance était pas forte, mais il y en avait quand même. Pour toi, du coup, vu que tu roulais l'ouverture de l'Europe, ça s'est passé comment? Ça s'est plutôt bien passé, c'était bien organisé tout ça. Et donc voilà, c'était assez bien. Après bon ben voilà, j'ai fait une première manche compliquée et mais bon sinon ça allait quoi. Qu'est-ce qui s'est passé en première manche? Alors en première manche, je suis parti dans le top 10 donc vers la huitième place et dans une réception d'un saut, j'ai fait l'erreur de glisser de l'avant parce qu'il y avait de l'eau, une erreur qui est de ma faute parce que je l'avais vu l'eau, donc j'aurais dû faire plus attention. Mais bon, voilà, j'apprends encore et en fait, dans cette chute, j'ai la poignée de gaz qui s'est sortie du guidon. Et donc, le temps que je me relève, que je remette la poignée de gaz, donc je l'ai remis quand même sur 1 centimètre. C'était vraiment pas beaucoup parce que c'est compliqué de la remettre. J'ai dû m'arrêter au pit lane pour refaire tout ça et je suis reparti à 1 minute 20 de retard. Et bon, ben, j'ai quand même voulu continuer parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et bon, je vais pas réussir à rentrer dans les points, mais bon, j'ai fait une bonne manche, je me sentais vraiment bien. D'ailleurs, nous avons donc une question d'Anthony. Donc, vu que tu n'as pas gagné en Lettonie, est-ce que tu as pris un coup au moral ou ça t'a remotivé encore plus? Ben, d'un côté, je me dis que c'est mieux que ça arrive maintenant, parce que si ça arrive quand je joue le championnat, ben, c'est vraiment bête que ça arrive à la fin. Alors que maintenant, ben, ça arrive en début et de toute façon, tout le monde ça peut arriver à tout le monde. Euh, et je serai encore plus motivé pour la suite. Toi, Ludovic, donc t'as un œil extérieur vu que tu n'étais pas sur place, t'as regardé les courses chez toi. Ouais. Que peux-tu nous dire donc sur l'ouverture de l'Europe 125? Ben devant, ça roulait fort quoi avec Django Berks. Et, c'était le favori, je pense, avec Stéphane. Et il a montré qu'il était là. On a eu une bonne surprise de Pichon. On savait pas trop comment il roulait. On l'a vu à Romagny. Stéphane était un peu plus vite, il me semble. Mais bon, il a su être présent. Ça a été une bonne surprise quoi, de le voir devant.
D'ailleurs, en parlant de Pichon, de Zachary, il y a Eflo qui demande Stéphane et Ludovic, donc que pensez-vous de son niveau et de sa préparation hors junior? Ben, l'an dernier, il était à peu près à mon niveau, il était un peu plus vite quand même. Mais bon, il était loin d'être, je pense, au niveau de se bagarrer avec Stéphane. Cet hiver, il s'est préparé aux États-Unis, il a fait une bonne préparation. Après, son père sait comment l'amener à haut niveau, quoi. Et il a fait un très bon hiver. C'est normal qu'il soit devant, quoi, d'un côté. Et... Vas-y, Stéphane. Après, moi, je pense que le fait qu'il fasse le championnat de Hollande, ça lui sert quand même beaucoup pour le sable. Pour le sable. Après, je sais pas sur le dur ce que ça va donner. Parce que c'est sûr que le championnat hollandais, c'est bien pour Kegums, pour Lommel. C'est sûr que ça va apporter ses fruits. Après, j'ai aucune idée de comment il va être et comment ils vont être aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui font le championnat hollandais. Et j'ai aucune idée de comment ils vont être sur les terrains durs, parce que ils sont en majorité par rapport au terrain de sable. Et donc on verra ça sur Arco, sur tous les terrains durs. Et c'est là que moi je pourrais jouer mes cartes et inverser la tendance. D'accord. Et, Vas-y. Stéphane, en championnat italien, est-ce que tu as eu un terrain un peu dur parce que il y a eu quand même des bons pilotes comme Van de Moustique qui est 3 du championnat ou Arup par exemple? Ouais, on a eu 3 terrains différents parce Mhm. qu'on a eu un terrain à Alghero qui était un peu typé Kegums, mais avec des descentes, des montées, des parties dures. Donc voilà, c'est vrai que c'était spécial. J'ai réussi à gagner une manche et finir de la deuxième. Donc voilà, il y a déjà eu ce terrain-là. Après, il y a eu un terrain dur à la Media dans le sud de l'Italie où je fais 2 et 1. Et on a vu Arup qui roule très bien dans les 2 terrains que je dis. Et Van de Moesdijk aussi qui est très rapide, qui a fait de très très bons temps. Et après on a eu un autre terrain donc à Ottobiano dans le sable. La piste était quand même assez plate, mais c'est vrai que ça roulait quand même fort, où je gagne une manche et je finis 2 en seconde. Mais à Arup et Van de Moesdijk, je roule très bien sur toutes sortes de terrains. Du coup, Arup a raté un peu son début de saison, enfin son début de championnat d'Europe. S'il En est... fait, j'ai appris qu'il était blessé, qu'il s'était Ouais, blessé une semaine avant. parce que Donc moi je l'ai vu rouler voilà. à Lommel et il était vraiment... il était présent quoi. Il Il était roulait très présent. vite, ouais. Apparemment, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il était blessé entre Lommel et de où vous l'avez vu, donc Ouais, et Kegums. Donc après, je sais d'accord. pas Présent, ouais, quelle blessure il a eu parce que le matin, quand même, le dimanche matin, il a quand même fait un bon temps, ouais. un 6e temps chrono, je crois. Ouais, ouais. Donc après, c'est qu'un tour, c'est sûr, mais bon, on s- c'est compliqué à dire quoi. Mais il sera présent sur les autres, je pense. D'ailleurs, Bref, il fait ouais, un second match. d'ailleurs, Yann demande si il a pas été un peu décevant en fait, donc sur cette épreuve-là en fait. Si Arup était pas un peu. Oui et non, quoi. D'un côté, s'il est blessé, il sauve quelques points, quoi. Ça fait que... faut voir la suite du championnat. Oui, voilà, après le championnat reste long, donc Mm. on verra. On a une question de Euh, Jean-Claude. Oui, j'allais te la poser, mais j'allais revenir après. Mais si tu veux répondre maintenant. Ouais, comme ça, il attend pas trop. Donc, c'est vrai que j'ai vu plusieurs commentaires de toi, Jean-Claude. Voilà, c'est vrai que j'ai pas pu rouler dans la catégorie que je voulais. J'aurais voulu monter en 250. Parce que ouais, niveau financier, voilà, de toute façon, c'est vrai que moi et mon père, on n'a pas l'envie de payer parce que si on commence à payer maintenant, à chaque fois, un team va nous demander à payer. Donc si on ne paye pas, c'est mieux déjà pour nous. Après, c'est sûr que je reste une année supplémentaire en 125. C'est peut-être bénéfique
Je sais pas, on verra. Normalement, ça devrait l'être. J'aimerais terminer très bien cette année, donc avoir le titre et avoir de très bonnes propositions pour l'année suivante et sans payer, bien sûr. Donc ce week-end, il y a aussi eu l'Europe 250, donc avec des jeunes pilotes qui sont montés comme Maxime Renault et Prado qui étaient l'année dernière en 125. Donc que pensez-vous de ces deux pilotes? Renault a raté un peu à Valkenswaard à cause des problèmes moteurs. Le Team Kema a pas mal de problèmes moteurs, de casse depuis le début de la saison. Paturel n'en a pas eu encore, il touche du bois. Ouais, Renault est une bonne seconde épreuve, quoi. Il est présent en Europe, moins qu'à l'élite. Je tiens à dire que il est vraiment présent parce que même à Valkenswaard, il a montré deux choses Mm. très belles. Ouais. Parce qu'il a fait le troisième temps chrono et en manche, il était vraiment devant. Dommage pour les casses, mais il était devant. Mm. Et après, ce week-end, on l'a vu, hein, il était devant aussi. Après, c'est vrai que le championnat d'Europe MX2, il est vraiment relevé parce qu'il y a tout âge, différents âges. Et c'est Ouais, il n'y a pas vraiment de limite homogène. d'âge. Voilà, il n'y a pas de Bah, c'est limite ça. d'âge et c'est vraiment homogène. Donc, face aux grands de 25 ans, c'est vrai que c'est quand même vraiment pas mal. Et je pense qu'il peut nous faire de très belles choses. Après, Ouais. en question de Prado, il s'est blessé. Il s'est blessé à la première, ouais. Enfin, il n'était pas là à la Il s'est première. blessé, donc voilà, je l'ai vu ce week-end. C'est vrai que le physique, il n'est pas du tout là. Il est parti en tête en premier tour, en première manche, et quelques tours après, il était vraiment cuit. Donc, je miserais vraiment pas sur lui cette année. Pas sur Prado. Et en plus, donc ce week-end, il avait aussi mal au bras. Il avait le bras donc tout dur, il l'a dit en fait. À cause du manque de roulage, peut-être. Oui. Ouais, donc après, je sais pas. Peut-être que ça va changer, mais je pense que son physique va l'handicaper. Pas que cette année. Sur les années suivantes aussi, je pense que ça va l'handicaper, son physique. Et sinon, donc un autre pilote qui a fait une course l'année dernière en 125, qui avait fait le championnat du monde, mais qu'on a découvert limite à cette épreuve, c'est Hunter Lawrence. Ouais, l'Australien, ouais. Donc là, on peut voir qu'il est Faudrait- très rapide, mais il chute quand même pas mal. Je l'ai pas vu, moi. Si, sur la caméra officielle, Il est sur la Kawa Team CLS, oui. La Kawasaki Ouais. Monster Energy MX2. D'accord. Mais je l'ai pas trop vu. Il a fait une belle remontée en deuxième manche, en fait, parce qu'il part dernier. Et en gros, il D'accord. remonte 7. Donc il a fait une sacrée Pas remontée. mal, ouais. Après, c'est vrai que à Valkenswaard, il a vraiment bien roulé, quoi. Il fait 2 et 2, c'est ça? Et il est tombé en deuxième deux. manche. Ouais, il fait 5. Il fait 5 ou 6. Ouais. Ah, 2 et... Donc, moi, je trouve ça bien parce que j'ai roulé avec lui dans le mondial 125 l'année dernière. Et c'est vrai que on s'était fait une belle bagarre et tout. Et il a eu de la chance de rentrer dans un bon team. Et je pense que ça va l'aider vachement parce qu'il a de bonnes motos. Après, il est quand même assez fort, quoi. Il est pas, c'est pas un nouveau, quoi. Il est fort techniquement, je pense aussi, parce que pour remonter comme ça, faut être bon, quoi. Et du coup, Thomas Gerolsen, qui est actuellement en tête du championnat, vous pensiez à lui cette année, en début d'année ou... Je connaissais pas trop, honnêtement. Il a fait le mondial, lui, non? Ouais, je m'en rappelle pas. Il a fait, s'il me trompe pas, il a fait les Nations. Avec Mais Il est pas allé le en mondial? Il est d'où? Du Danemark, non? il est danois, ouais. Ouais, ok. Parce que je crois qu'il est allé en mondial, il est retourné En en MX2. MX, En Europe, ouais. Donc je sais pas trop, mais c'est vrai que j'ai discuté un peu avec Maxime Renault et il m'a dit qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient en mondial et qui sont retournées Oui, en bah oui, il y en Europe. a qui sont redescendus, ouais. Un peu comme Donc, Guyot quelques années auparavant. Il était en ouais, donc mondial, il a fait 2 saisons, il me semble. Il est redescendu en Europe, il a gagné pour trouver un bon team en mondial. oui, quand elle était sur KTM. Ouais, c'est ça. Donc après, donc il y a aussi donc le GP avec la catégorie MX2 et MXGP. Donc Erlings, que pouvez-vous dire sur lui? Parce qu'il a quand même bien roulé. Toujours là. Ah l'étant vu, L'état vu.
Détendu. Ouais. Vu les temps, ouais. Vu les temps, vu les temps. Mais ayant vu Erlings rouler, c'est c'est incomparable aux autres, quoi. C'est pas qu'il roule super vite. Enfin, si, il roule super vite. Mais il a tellement une technique que dans les trous, il bouge vraiment pas. Mais c'est un truc de malade, hein. Je vous dis ça, c'est un truc de malade. Par rapport à un Sti ou un Seawer, sa moto, elle bouge pas. Je sais pas si c'est les suspensions ou si c'est ses jambes, mais elle bouge pas un brin. Et, et il a une facilité avec la piste. Si vous voulez, il va pas toujours prendre la meilleure trace, la plus rapide ou quoi. Il va aller dans un externe, il va aller. Je sais pas où il va aller, mais il croise, il fait que croiser. Et c'est vraiment un truc de malade. Et je l'ai regardé rouler, il utilise ses jambes. Et la moto, il l'amène où il veut. Et il la pose toujours au même endroit. Et il la pose, je suis sûr, il se dit je vais la poser là. Il va la poser au millimètre près. Et du coup, quelqu'un peut aller le chercher, tu penses, à la régulière ou c'est impossible? La régulière, non. Là, cette année. Non. Ferrandis serait pas tombé. Ferrandis, ouais. Ferrandis, je pense. Moi, ça fait quelques années. Moi, ça fait un an, entre 1 et 3 ans que je le dis, que Ferrandis est le seul à pouvoir aller chercher Erlings. C'est le seul. Sur Que terre. ce soit dans le dur ou sur le sable. Hein. Non, le sable, pas sur le sable. Non. le sable, je peux te dire que Ferrandis, il est très très bon. Ouais, mais c'est pas un Erlings. C'est sûr, c'est pas un Erlings, mais il peut. Non, je mais pense qu'il peut, il peut aller le chercher, quoi. sur la terre, oui. Enfin, il a montré au Qatar, mais pas. Oui, il a montré au Qatar et Je ça pense fait pas que 2 ans Val qu'il le Thorens montre. Hein. Peut-être. Non, même pas. Regarde aux Nations, quand c'était à Kegums, il était pas super rapide. Il a fait 4 en MX2. C'était pas le. Il était loin d'être le plus rapide, quoi. Et il y a 2 ans. Mais là, Ouais. du coup, cette Tu année, vois ce que je veux dire? Ouais. pour vous, Erlings, il va réussir son objectif de gagner toutes les manches? Il en est capable. Il en est capable, mais s'il fait comme les autres années, c'est Ben, pas- on va dire que il domine c'est pas trop. pour rabaisser les autres, mais il n'a pas besoin de forcer plus, quoi. Ouais. Il gagne déjà avec trop d'avance, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai. J'ai regardé les temps. Ils prennent Il deux met secondes. 3 secondes au tour. Oui. 3 secondes au tour à un Sti. Qui est pas mauvais dans le sable, d'ailleurs. Et qui est pas mauvais dans le sable parce qu'il a gagné à l'Omel et tout l'année dernière. Ouais. Et puis il met 1 minute 2 à la fin de la manche. C'est quand même énorme. Tu peux t'arrêter boire un café presque. Bah, il a rattrapé le 8ème, il a doublé le 8ème. Ouais. Voilà, donc c'est pas pour abaisser les autres parce qu'ils sont tous bons. Mais franchement, Erlings il est au-dessus et il n'a pas besoin de se mettre dans le rouge pour Gagner. pour gagner. Donc en MXGP, il y a aussi donc Geyser qui a fait sa montée. Que pensez-vous de lui? Ben, Il est apparemment- bon, c'est Ouais. sûr, il est bon, hein, mais bon, Sur il est une un peu saison- foufou de temps Ouais. en temps dans sa tête, quoi. il s'en met quelques bonnes, quand même. Après, apparemment, toute l'année dernière, il s'entraînait en 450. Ouais. Du coup, il avait déjà l'habitude un peu de cette moto, quoi. C'est pour ça qu'il a d'ailleurs choisi de passer en MXGP, quoi. Il y a Eflo qui demande sur Twitter donc un petit avis sur la fougue de Geyser. Il finit l'année ou pas? Mais je pense qu'il va la finir. Parce que malgré qu'il soit foufou, tout ça, Il a un beau pilotage, quand même. Moins fou que l'an dernier. il est vraiment dans sa tête, si tu veux, c'est vraiment carré. Il est costaud, je pense que physiquement et mentalement, il est vraiment beaucoup, beaucoup préparé. C'est un Slovène, donc franchement, dans sa tête, dans sa tête, c'est le titre, c'est le titre, c'est le titre. Hein. Il va pas lâcher. Donc, moi, je pense qu'il peut y aller hein, jusqu'à la fin. Bon, l'année dernière, il a montré aussi qu'il y allait jusqu'à la fin. Il a eu le titre, hein, donc je pense que c'est un bon adversaire pour les autres, quoi. Surtout pour Fèvre. Pour Romain Fèvre, ouais. Vous Donc voyez? là, ils ont qu'un point d'écart là. Oui. En plus. Ouais. Donc vous pensez une bataille jusqu'à la fin de l'année pour le titre?
Un titre Ouais. disputé, ouais. Ouais, c'est sûr. Après le championnat est long, il reste encore 12 courses, je pense. Fèvre fait déjà meilleur début de saison que l'an dernier. S'il continue sur cette lancée, ouais, qu'il va avoir quand même une bonne bagarre. Bon, déjà, ce qui est bien, c'est que on peut fermer les bouches de certains qui disaient que Fèvre, enfin, que l'année dernière, il y avait personne Voilà. il y avait personne. Donc là, il y Il a y tout le avait monde. pas Kéroui, Là, il y a pas vraiment tout le Gueule. monde. Et il reste devant. C'est sûr, c'est plus compliqué, mais il reste devant. Il est même mieux que l'an dernier. Il est même mieux que l'an À ce dernier. stade de la saison. Voilà. Donc après, on verra ce que ça dit avec Geyser, avec Keroli qui commence à monter en puissance, Nagel aussi. Donc Il y a on De va Salle aussi qui voir, commence à revenir. De Salle ça. aussi. Bon, il a fait des chutes ce week-end. Il a fait beaucoup de chutes. Mais il a abandonné aussi, ouais. Forcément, Voilà, de ça. donc voilà. Après, on voit un peu moins Bobrichev qui est en retrait. Simpson, pareil, un peu en retrait. Mais bon, c'est vrai que les meilleurs sont là quand même. Donc Simpson est quand même toujours présent. Hein. Enfin, Ouais, Simpson toujours moi j'aime présent. bien ce pilote, il est tout le temps là. Et, il est discret comme pilote, et puis ouais, voilà, il est- Ouais. il est discret et il est présent. Quoi. On va le voir sur l'Omel, je pense. Lommel, ouais. L'an dernier, il avait bien roulé. Ouais. Et il avait gagné les 2 manches. Mm. Et pour vous, du coup, cette année, donc le plateau MXGP, il est plus élevé que les autres années ou Ah ben, en regardant le MX2, j'ai mes pronostics qui sont faits quoi. C'est comme ça va se dérouler comme ça et c'est bon. Alors qu'en Bah, MXGP, la bataille elle est là et c'est jusqu'au bout de la manche et La jusqu'au bout bataille- du championnat. La bataille est là, mais depuis le début de la saison, il n'y a que Fèvre et Geicher qui ont gagné. Quoi. Ouais, mais De attention l'autre maintenant, c'est sûr, bon voilà, mais il y a Keroli qui monte en puissance, il s'est intercalé ce week-end. Après, Il y a ouais, mais Nagel. ça dépend Nagel. du GP quand même. Au Mexique, il a pas physiquement et tout. Mais parce qu'en fait, il s'était fait mal en début de saison et là, je vois qu'il commence à remonter en puissance parce que niveau pilotage, c'est complètement un autre monde que Geyser et Fèvre. Ouais, mais C'est, c'est son pilotage d'il y a 2-3 ans où en fin de match, quand même, il attaquait fort. Quoi. Là, on voit avec Mais un quand même fait doubler c'est par. un pilotage magique, c'est un pilotage magique Oui, parce oui, qu'il oui, il a des traces et il force pas, on dirait qu'il force pas, il est coulé. On voit vraiment qu'il a qu'il a un feeling et moi j'adore le voir rouler parce que c'est beau. Il fait pas de faute ou très 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 peu. Il est pas brouillon et il sait ce qu'il fait quoi. Sinon, petit avis aussi donc sur Koldenov, qui a eu du mal ce week-end alors que l'année dernière, bah, il a bien roulé. Peut-être la KT lui va moins bien. Je sais pas. Il a fait un bon début de saison quand même pourtant avec la KTM. Ouais. Mais bon. Ouais, il roulait Je pas trop pense que c'est mal mieux quand quand même. même. Je pense Je qu'il pense roulait que- pas trop mal. Après, bon, bah, c'est sûr que Il y a du quand monde, tu quand passes, même. ouais, déjà il y a du monde. Déjà, Il y a du il y a monde. beaucoup de Plus monde. que la fin de saison de l'an dernier, quoi. Ouais. Là, par contre, là, Après, c'est- après c'est vrai que je pense que faire 3-4 ans avec la Suze et passer avec KTM, même si la KTM est vraiment puissante, c'est pas le c'est même compliqué. châssis. Voilà, c'est pas le même châssis, c'est compliqué. On le voit sur plusieurs personnes. On voit sur plusieurs Searle, personnes. déjà un peu. Notamment Paulin, c'est le gros Paulin, ouais. exemple. Paulin, il était sur Kawa, il passe sur Honda, il sait plus rien faire. Et Tomac, c'est pareil un peu. Tomac, On il est verra quand même MX. devant, malgré. On verra, ouais, on en- verra un MX. Ouais, on verra un MX. Mais il domine. Enfin, Supercross, il est pas aussi bien que l'an dernier, quoi. Donc voilà, bah après ça dépend des personnes. On voit un Fèvre qui passait de Husky à Yamaha, bon bah il a Ça a tout réussi. explosé quoi. Ça dépend des personnes. Moi je vois, bon je suis pas le meilleur exemple, je suis pas un pro, mais je le vois sur quand j'étais en Yamaha, j'ai fait une année pas top quoi. Mais tu te faisais pas à la moto donc. Voilà, donc c'est vrai que quand ça va pas sur la moto, après ça va pas mentalement. Quand ça va pas mentalement, t'as pas envie de rouler, t'es pas confiant. Voilà, il y a plein de facteurs qui font que ça va pas et tu roules pas quoi. On va donc maintenant passer donc au championnat de France junior, le championnat auquel vous participez tous les deux. Donc jusqu'à présent pour vous, quelle était la meilleure épreuve, celle qui vous a fait le plus plaisir Euh, Il y On a il y eu a quoi eu quand comme même épreuve?
il y a eu quand même de belles épreuves. Sommières, peut-être un manque Sommières, d'arrosage. il y a eu quelques soucis d'arrosage. Ouais, Il y a c'était eu quelques sec soucis. quand même. Ils avaient eu des soucis parce qu'ils avaient fermé les canals, du coup, ils n'avaient pas Ouais. d'eau. Donc voilà, bon, moi j'ai roulé le dimanche en élite, c'était vraiment top, quoi. Bon, c'est sûr que c'était pas le championnat de France la veille, mais c'était top. Saint-Tib, Après, mou au bon, début. Ouais, Saint-Tib, c'était mou. ouais, c'était mou, mais Ils avaient excellent, vraiment. Il y a eu de la pluie. excellent, Ouais, toute la journée, c'est resté excellent. top. Ils ont refait la piste, c'est vraiment une vraie préparation, quoi. Ils ont pas fait ça, fait semblant, tu vois. Et Ils se sont pas pris la veille comme un certain club. ouais, voilà, ils se sont pas pris la veille, comme Romagné, quoi. Romagné dans le Romagné, Nord. malgré que ce soit une belle piste, c'est une belle piste, on peut pas le cacher. On est Mais arrivé, il y avait de l'air partout, c'était voilà, défoncé. on arrive, il y a de l'air partout. Peut-être il faut changer quelque chose parce que ça va pas. Au final, on peut pas le faire parce que c'est trop tard. Ils Donc exercent voilà, le après, matin. ils exercent le matin, ils font ça pas à moitié, mais Voilà. bon, Ouais, c'est pas. il C'était n'y a mieux pas pour toute la l'élite piste au qui est fait le refaite, quoi. dimanche. Mieux, oui, un peu mieux. Ça va peut-être un peu séché aussi le dimanche, non? Ouais, ça va Ouais. sécher, la piste. Il y avait de belles ornières, tout ça. Donc, bon, on en a eu aussi en junior, mais c'est vrai qu'en élite, avec les 250, les 450, ça fait de grosses ornières. Et moi, j'ai vraiment aimé. Après, c'est sûr, j'ai fait qu'une manche parce qu'il y a la fatigue des 2 jours, mais j'ai beaucoup aimé. Et beach, c'était pas mal aussi, beach. Beach, Sableux, ça reste quand même c'est j'hésite particulier. entre Beach et Saint-Tibéry, mais c'est vrai que ces deux terrains sont vraiment beaux. Et Euh, différent quand même à la fois. et quand même différent parce que Beach c'est du sable, mais c'est vraiment beau. Il y a eu du Le beau site est travail de beau. fait à Beach. Et Le site est beau et il y a une bonne C'est organisation. vrai que ouais, ouais, Beach, c'est un C'est beau carré, site. ouais. Ouais. ouais, C'est proche de l'Allemagne. D'ailleurs, ils veulent prendre la DAC, je crois. Ils étaient en pourparlers. ouais, ils en parlaient. Ouais. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a eu quelques franco-allemands là-bas. Ouais. Donc, non, c'est une très belle piste, hein. On peut pas le cacher, hein. Il y a du sable, il y a de la terre. Non, franchement, c'est beau. Moi, j'aime bien. Stéphane, donc on a une question de Jean-Claude. Donc le fait d'enchaîner junior élite, penses-tu pas que ça t'épuise et que tu peux pas montrer tes réelles capacités en fait? C'est vrai que c'était prévu que je fasse quelques élites cette année. Euh, Après, voilà, si je donne pas tout en élite, ça reste un entraînement. C'est pas mon championnat, c'est pas, j'y porte pas grand intérêt. Donc je fais qu'une manche à chaque, j'ai fait qu'une manche à chaque fois et parce que j'étais fatigué. Mais après, j'ai arrêté avant l'Europe pour pas m'épuiser, pour pas épuiser mes ressources, quoi. D'accord. Donc vous faites aussi partie, donc vu que vous faites championnat de France junior, vous faites partie du collectif. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce que c'est, ce que ça vous apporte? Ben, moi, je suis dans le collectif. Stéphane est passé en équipe de France. Le collectif, ça fait depuis 2011 que j'y suis, en 85. Il faut passer des sélections au début. Ce que ça nous apporte, on a des stages l'hiver avec Sébastien Bonal. Euh, on a aussi, sur toutes les courses, il nous suit pour nous donner des conseils entre midi et deux, voir la piste. On a des avantages aussi, on est inscrit sur liste espoir. On est reconnu par le ministère des Sports. Ça peut nous avantager pour moi, pour l'école ou pour avoir des subventions de l'État ou des choses dans le genre. D'accord. Ouais, Mais- pour moi, c'est un peu le même type. On est suivi sur le France, on est suivi sur l'Europe. On a des stages l'hiver, tout ça, donc c'est gratuit. Et on nous rembourse pas mal. Mm. Et donc après, sur les Europes, on nous aide aussi, on nous paye un peu le déplacement. Donc voilà, on a quelques aides. D'un côté, je pense que c'est normal parce qu'on représente le motocross français. Donc c'est normal qu'on nous aide. Et, euh, et donc voilà, après c'est vrai que ça nous apporte quand même beaucoup parce que du coup, ouais, comme dit Ludo, on est reconnu par le ministère.
par le ministère des Sports. Donc. Et après, bon, ben, voilà, on est quand même suivi par Sébastien Bonal et, euh, et Pascal Finot, donc quand même sélectionneur de l'équipe de France. Donc c'est pas rien et on est reconnu et ça porte une grande aide. Donc maintenant les gars, donc on va passer du côté des États-Unis. Donc je pense que vous suivez le Supercross. Ouais, bien sûr. C'est quand même, on va dire que si on suit pas ça, euh, C'est pas la peine. Enfin, bah, d'un côté c'est là-bas que, je veux pas que dire tout se que fait, l'Europe ouais. c'est nul, mais c'est là-bas que ça se fait quoi. C'est là-bas que, Ça se passe. Ouais. voilà. Et donc là jusqu'à présent, donc vous avez suivi. Pour vous, est-ce qu'il y a une surprise, un pilote que vous attendez pas et qui roule vachement bien pour vous? Christian Craig, tu vois. Ouais. Il est T'attendais, revenu de loin quand même. t'attendais pas Christian Craig cette année aux avant-postes? Mais il a Bah, il fait était parti à la retraite à la base. et l'an dernier, il est revenu en motocross, il a fait quelques perfs. Mais en supercross, je savais pas du tout son niveau. Et je pense que, enfin, moi, c'est le pilote au niveau pilotage que j'apprécie le plus, quoi. Ah ben c'est propre, c'est carré, c'est C'est ouais. coupé, c'est. C'est Et pas ouf. comme un web où bon ben voilà, il va vite, c'est sûr qu'il va vite, hein, il a tout ce qu'il faut, hein, mais Et c'est c'est sûr moins que beau à regarder. voilà, c'est moins beau. Christian Craig, il va à une vitesse dans les hoops que d'autres Ouais. vont pas, que Il non va pas quoi. trop vite. Et Après voilà, après je m'attendais pas à voir Plessinger devant aussi. Ouais. Plessinger va vraiment vite hein, sur l'autre côte. Et donc franchement, moi, en plus j'aime beaucoup. Il a un beau style, je trouve. Et puis ça fait très peu de temps qu'il est au niveau pro. 2 ans. Et c'est Euh, sa deuxième année. Ouais. voilà, donc moi j'aime beaucoup son pilotage et il va vraiment Il y bien quoi. a, il y a aussi sur la côte ouest, c'est Nichols. Il est 4 du oui, championnat. Colt Ouais, Nichols, ouais. je connaissais pas trop. Pilote Non, privé, un peu. et qui a bien roulé, oui, en début de saison, il a fait des beaux résultats, ouais. Ouais, il a Mm. fait quelques podiums, il me semble. Il est Après, ouais, bon, bah, 4 on n'a pas vu Sanzarolo. Voilà, blessé en, encore. Hmm. en motocross, ça le verra un peu. Peut-être, s'il se blesse pas juste avant. S'il se fait pas une épaule, Euh, ouais. Bon, donc il a repris voilà, c'est l'entraînement sûr. là. Bon, ben, Ouais, j'ai vu sur son donc Instagram. c'est quand même triste parce que on l'a vu il y a 2 ans, je crois, 2 ans ou 3 ans. Il avait la plaque En rouge. light, il avait la plaque rouge, il était devant, il gagnait quand même pas mal. Et là, Là, ben, ça fait quelques années qu'on le voit plus. Bon, ben, je sais pas si le team, je sais pas ce qu'il en pense le team, mais bon, au bout d'un moment, ça commence. Je pense que ça devrait faire chier un peu le team, quoi, de pas rouler. Au final, tu prends quelqu'un d'autre, quoi. Ah bah, on verra parce qu'à la fin de l'année, de toute façon, il y a plusieurs pilotes pro circuit qui sont en fin de contrat, donc peut-être qu'ils vont renouveler ou pas, dont Cianciarulo en fait. D'accord. et Tonus, il est toujours en contrat ou... Fin de contrat aussi à la fin de l'année. Aïe. Faudra qu'il fasse un bon motocross. J'ai vu qu'il avait repris l'entraînement. Là. Il y a Yann Kranjanski qui nous dit Odette c'était une bonne surprise aussi en SX. Qui? Euh... Odette qui est passé chez ProCircuit. Gannon Ah oui, Odette, ouais. Odette, oui, oui, oui. C'était un pilote de top 10. Je pense que ouais, il a Il une était en meilleure amateur, moto. lui, non? Non, 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 non. Ça fait un petit moment qu'il roule qu'on le voit en Supercross. L'an dernier et tout, je le voyais, mais ça. Oui, oui, Odette, oui, il roulait déjà, ouais. Ouais, ouais. Il y a un pilote de top 10, quoi. Et par là, il a saisi l'opportunité. Ouais, il a une meilleure moto. Après, il a fait, si sa première épreuve avec la Pro Circuit, il a fait 3. Mais bon, ouais, c'est pas non plus une bonne surprise, quoi. Enfin, à part sur cette épreuve, après, c'est toujours un pilote de top 10, quoi. C'est pas excellent. Jean-Claude demande. Après, Oui, vas-y, excuse-moi. non, 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 bon, j'allais parler des 450. Ouais, bah oui, vas-y. Bonne Donc, bah, transition. moi, après, bon, bah, c'est vrai que Dungey, je le voyais devant, mais au point de gagner tout, j'aurais pas pensé, quoi. Après, c'est vrai que je comptais aussi sur Canard ou sur Roxen. Bon, Roxen, il a fait un début un peu mitigé, quoi. À la fin, c'est vrai qu'il commençait à gagner, mais là, le début, on le voyait pas trop, il Après, tombait. la Dungey, sur les quelques dernières épreuves, a assuré un peu le titre, quoi. Assurer le titre, oui, mais c'est quand même fou. On dirait un peu un Erlings. Bon, Ouais, ouais. il gagne pas tout, mais
il a assuré son championnat du début à la fin, quoi. Là, il part devant, il s'est jamais fait prendre dans une chute. Voilà. Après, c'est vrai que bon, même s'il fait 2-3, c'est pas grave. Il a jamais fait plus de 3, quoi. Ouais. Enfin, si, là, le dernier preuve, il a fait 4. Oui, D'ailleurs. voilà, il y a juste Ça a là. arrêté son record de podium. Ouais. Non, mais C'est un c'est peu quand même. dommage, d'ailleurs. Ouais, c'est un peu dommage, mais bon, il a jamais plus de 3 avant cette dernière épreuve. Ouais, ouais, c'est bien. Un petit retour d'abord avant sur les 250. Il y a Ouais. Eflo qui demande sur Twitter en fait, avez-vous un avis donc sur Soub aux US? Sou. Oui, sur Soubiras. Et Que pensez-vous de il roule, ses résultats ou autres? Big up à Soub. il roule Non, bien, mais il est là, mais il manque un petit truc, peut-être à chaque fois un enchaînement ou quelque chose dans ce genre pour qu'il soit dans les 6 parce qu'il a la vitesse largement, quoi. Après, les départs aussi, il a beaucoup de mal. Chaque fois, il part. Dernière épreuve, il part 20, je crois, il remonte 10, un truc comme ça. alors après, c'est sûr que bon, c'est vachement différent de l'Europe, hein. Le Six là-bas, c'est différent. Pas que les terrains, parce que la mentalité, le roulage, tout ça, c'est vraiment complètement différent. Pour s'y habituer, je pense que c'est pas simple. J'avais vu une interview de Ferrandis, donc qui s'est entraîné aux États-Unis cette année, sans faire de SX, mais en MX, il disait que c'était quand même compliqué, niveau alimentaire, tout ça, c'est une autre vie. Donc bon, maintenant ça commence à faire du temps, ça fait du Un temps qu'il est moment. là-bas et, il commence à s'habituer, il commence à faire de bonnes places, à être vraiment bien, quoi. Donc voilà, le début est dur, c'est sûr. Mais là, on voit même que Mitch Payton l'aide niveau moteur, tout ça sur Kawa. Donc bah, je pense que ça peut se passer que mieux au fil du temps, quoi. Après, D'ailleurs, je je sais crois. pas s'il va Ouais, faire le MX. Il va faire du MX ou... ouais, Ça normalement, dépend de la les deux cagnotte en premières. fait, ouais. Ouais, S'il a les moyens avec la cagnotte qui a été faite, il devrait faire quelques épreuves en fait. les deux premières, D'accord, il me ok. semble. J'espère qu'à Vegas, il fera un bon. Il y a donc Jean-Claude aussi, donc on reste avec les Français, qui demande si ce que vous pensez en fait que Marvin sera plus à l'aise en outdoor parce qu'il dit qu'il a du mal, donc les whoops c'est pas trop son point fort. Ouais, ça se voit. Et c'est ce que j'ai remarqué aussi. Surtout à la côte ouest au début, où c'est des groupes, c'est un peu dur, quoi, ou pas très technique, il faut passer à fond. Il a du mal. Motocross, ouais, en D2, il était là, je pense qu'en 4,5. Après, ça va être dur d'aller chercher Roxanne, Tomac ou même Dungey ou Anderson, mais régulièrement dans le top 5, ouais, pourquoi pas. Euh, Le fait, il est vraiment technique, hein, Musquin. Il a une grosse technique. Après, je sais pas dans les hoops ce qui se passe. Si, Bon, quand il est il quand faut les même bon, hein, sauter. il est. Quand c'est défoncé qu'il faut sauter le hoops, là par contre il va vite. Enfin, du fait de sa technique, quoi. On l'a vu sur la East Coast, là où il a été champion l'an dernier. Ça se voit que c'est son domaine, quoi. Où c'est un peu plus terre molle, ornière. Ça fait que le motocross, enfin, en Ouais. MX, il va être là quand même. Pensez donc Euh, à peut-être un premier podium en 450 en MX ou Oui, ouais. Ça va se faire, c'est sûr. Ça Oui, va se oui. faire. Bon, cette Mi-saison année, quand même, peut-être. en SX, il était devant, hein. Il a fait des deuxièmes places, des troisièmes places. Il a loupé une première place dans le dernier tour. Donc, il était devant. Mais je pense qu'à MX, ça va faire pareil. Il va monter en puissance. pas un premier podium, une première victoire, excusez-moi. Ce que j'ai dit premier podium, mais non. Ouais, première victoire. Ouais. Première victoire. Première Je victoire sais plus pas. compliquée. Ouais. Et t'en penses quoi, Steph? J'ai pas entendu, excusez-moi. Est-ce qu'une première victoire serait possible, tu penses, en 450? Parce que je dis premier podium, mais en fait c'est plus la victoire, parce que le podium c'est déjà fait. Compliqué, hein, tu Bah, vois. je pense qu'il va la viser. C'est son Musquin, objectif il a là. quand même un bon mental. Il a des objectifs, hein. Il est pas dans le flou, hein. Mais il va la viser, la victoire. Et puis, il adore le MX. Il a été champion du monde. Il a été champion US. Donc, non, vice-champion US. Donc, voilà, il est quand même bon. Et il a de la chance d'être bon sur les deux domaines, SX et MX. Parce on voit Yam qui prennent deux pilotes, donc Martin en MX, Webb en SX, donc voilà, lui il a la chance d'être bon partout, quoi.
Pour l'instant, donc en SX, il y a un pilote qui vous a déçu, en fait, qui est pas présent là où on l'attendait. Santarolo. Pour celle. Pour celle, Pour celle, ouais. vous le pensiez quel niveau? Ben, qu'il allait monter en puissance et que sur la côte est, là où c'est technique, quoi, là où il habite, en plus il habite en Floride, j'ai été chez lui. Il a vraiment une belle technique, ça fait qu'il aurait pu vraiment montrer son potentiel. D'ailleurs, il avait dit quoi, qu'il voulait monter en puissance et il attendait cette cote quoi, pour être devant. Ça s'est pas fait, il doit être 15 du championnat, il me semble. Ça fait que c'est loin quoi, pour un pilote officiel. Ouais. Sous- Après, Oui, vas-y. Anderson, j'aurais pensé qu'il soit plus là. Plus là tout au long de l'année. Ouais, bah après il fait beaucoup de mauvais départs et il fait de belles remontées. Là. La dernière épreuve, il soudait grave quand même. Ah, Ouais, il est mais rapide, oui. tu vois, bon, bah, c'est comme un canard, tu vois, il est là, mais sans être là. Ouais, mais il met du gros gaz. Enfin, c'est beau à voir. Enfin, c'est pas Ah, très c'est sûr que technique, bon, mais Anderson, c'est un peu un nouveau Stewart, quoi. Il te fait des enchaînements par-ci, par-là de qui folie. peut lâcher un final ou des trucs comme ça, quoi. Voilà. Ah oui, il y a Personne n'a Stewart fait. aussi que j'aurais aimé voir, quoi. Stewart. Ouais, voilà, Stewart un peu déçu. Oui, Mais qui est- bon, Très maintenant, déçu, très on déçu. s'attend on s'attend- on s'attend pas trop à des miracles maintenant. Que ce soit un Dor Ouais. ou un SX, il va plus jamais être à son niveau, quoi. Il ferait mieux de prendre la retraite, quoi, avant de se blesser gravement, quoi. Ouais, gravement. Parce que bon, ben voilà, sur toutes les courses qu'il a fait, ben voilà, il y a eu du crash. Il n'en a Pas du petit terminé crash, quoi. aucune. Ouais. Pas du petit crash. De toute façon, ça a commencé dès la Monster Energy Cup. Ouais. Mm. Il faudrait que ça C'est soit bon. tout droit, comme, Ouais, comme le Comme le Red Straight Bull Rate. ouais. c'est Voilà. ça. Là, ce serait parfait, il serait peut-être champion. Donc ce week-end, il y a Las Vegas. Ouais. Ouais. Petit pronostic en 250. Oh bah je sais pas, de toute Pour façon, Webb. moi j'hésite entre un Webb, Malcolm il va tomber, Ouais, Webb. la pression, il va avoir la pression, donc voilà. Webb aussi peut avoir la pression et tomber. Après, je sais pas Webb, trop. Craig. Christian Craig Ouais. n'aura pas de pression, il sera coulé. Ouais. Après, on peut voir peut-être Davalos. Osborne, ouais, peut-être, ou Davalos. Davalos peut être pas trop mal sur une épreuve. Savati est pas mal, il est quand même 2 du championnat, quoi. Ouais, Ouais. ouais. Et après, peut-être on peut avoir une surprise Plessinger ou Bowers ou on Ouais. sait pas trop. Après, il faut voir, là, comme ça se passe sur la côte est, non, ouest, pardon, faut voir sur des terrains plus durs comment se comportent les pilotes comme Stewart, Plessinger ou Martin, quoi. Ouais, Martin. on sait pas trop. Non. Mais bon, Cooper Webb, ça c'est sûr, il sera Ouais, dans je pense que le top 10. Cooper Webb sera là, quoi. Il sera. Ben, Même Craig, pour il moi, sera. il est en haut de la liste, quoi. Il est en haut de la liste. Craig et Webb, ils seront devant. Avec Savadji, peut-être. Peut-être Ouais, ouais. ça va dire aussi, ouais. Savadji va vite. Ouais. Et en 450. Roxanne. Ouais, je pense, Roxen. Ouais. Oh, peut-être si Dungy se lâche, après, je sais pas. Mais Après, Roxanne, je vois à part Roxen et Dungey, je vois pas d'autre possibilité que quelqu'un gagne, quoi. Je Mm. pense que Tomac ne peut pas gagner. Anderson non plus. Anderson non plus. Ouais, départ. Après, même tous les autres, hein, je pense pas qu'ils sont en capacité de gagner, mis à part les deux là, quoi. Roxanne est dans une bonne dynamique, du coup, je pense que Roxanne devrait gagner. Il y a Jean-Claude qui revient donc sur Stewart. Il demande si donc sa suspension d'un an l'a pas un peu poussé vers la retraite. Non, justement. Enfin, il disait que c'était le contraire, qu'il voulait continuer encore quelques saisons. Après, il a eu des problèmes, je crois. Il a pris beaucoup de poids, là. Ça fait il a un peu de mal. Bon, après, on sait pas trop. D'un côté, on peut penser qu'il a peut-être plus envie. On a appris qu'il allait avoir un enfant, tout ça. Donc c'est vrai que je Après, pense qu'il il y a lâche beaucoup rien de quand choses. même. Enfin, Il avec lâche rien, Péchi- il a envie d'être là, mais bon, il est pas devant, donc au bout d'un moment ça va lâcher, le mental il va Ouais. plus être là. Bah, Donc non. c'est sûr que bon, il a envie d'être là, il a envie de rouler, c'est normal, c'est une après, passion, c'est son métier. Ouais, mais après, niveau financier, il y a trop à perdre. Enfin, il y a beaucoup d'enjeux, quoi, les Suzuki et ça marque de Oui, mais vêtements aussi. après, il sera toujours là, quoi. Regarde, Villopoto, il a racheté des parts de Monster, il a Oui, vu oui, que oui.
Et comme il a dit, il peut vivre jusqu'à la fin de ses jours avec l'argent qu'il gagne. Oui, oui, ça, Et je non, mais pense que c'est sûr, mais Stewart, c'est pareil avec sa marque Seven. Je pense que il fait beaucoup de pubs pour Oakley, pour Red Bull, pour Suzuki. Donc, je pense que ça lui fera toujours gagner. Et financièrement, il ne sera pas à bébé Loued. après, c'est peut-être Suzuki qui veut pas qu'il arrête Il a signé 3 ans, non? 2 ans? jusqu'à la Je fin sais de sa plus. carrière. Je Ouais. crois. Ah, bon, ben, je me suis trompé là. Après, je crois qu'il voulait arrêter, faire un team avec son frère. Enfin, il voulait arrêter avec Suzuki, faire un truc avec son frère. Il me semble, un truc dans le genre. Après, c'est Parce que peut-être pas bon pour son frère, Malcolm, ça, je pense, hein. Malcolm a signé avec Seven, il me semble. Bah, déjà, Malcolm, Oui. normalement, il est en contrat, si je me trompe pas, que pour le SX là avec Gecko. Ouais, Donc, on verra peut-être un bien. autre d'or, 50. Bon, mais merci les gars d'avoir répondu aux questions et puis d'avoir passé du temps avec moi. Pas de problème, Mais merci à toi aussi. il n'y a pas de souci, hein. Si vous avez des dédicaces, des remerciements ou autres à faire, Ouais, non, non, Big up à Polias. Non, mais ouais, c'était très sympa de faire ça. Et puis, ouais, c'est à la cool, ouais. ouais, c'est Peut-être vraiment une bien, prochaine quoi. fois. Ouais, voilà, une prochaine fois, on peut se refaire ça. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas eu trop de monde qui a posé des questions, mais Ouais, ça va se lancer peut-être. après, Ouais, c'était ouais, la ça va se première, il y a eu lancer. des problèmes en ouais, fait au début aussi au niveau du lancement, j'ai fait un peu d'accord. des bêtises. Tu Donc, l'as lancé un peu tard aussi, je trouve. hmm. T'étais pas réglo sur l'heure. Bah, j'ai eu des problèmes de lancement, du coup, oui, j'ai lancé à 5 au lieu de 8 heures. Ouais, ça. Et du coup, après, il y a le micro qui n'était pas activé ou autre, c'était des petites erreurs du premier live, quoi. Ouais, normal. Ouais, non, mais ça va se faire. De toute façon, après, bon, ben voilà, faut que ça se répande. Et après, Après, le voilà, concept est bien, quoi. Enfin, c'est cool. moi, j'aime beaucoup, moi. C'est bien, en plus, on rigole. Il y a des questions qui sont posées. C'est quand C'est même pas dommage mal. que ce soit Stéphane On qui parle des parle. choses, C'est pas grave. on parle des choses quand même qui sont importantes à vue du motocross, quoi. On donne notre point de vue aussi. Ça permet Mm. de voir d'autres. Bah, merci à vous et puis à bientôt donc sur Station MX. Y a pas de D'accord. souci, à bientôt. Ben, Ciao, ciao. salut à toi.